Alors, nous allons voir l'objet texte, hein, on revient. Donc, j'ai enlevé et je vais recréer maintenant un objet texte classique. Alors, sur InDesign, on fait toujours la mise en page avant de mettre le texte. Donc, par exemple, je crée, voilà, je vais mettre la couleur, ok. Pour le contour, je n'en mettrai pas. Voilà, ok. Donc, bien sûr, je peux dimensionner mon objet en fonction de la mise en page que je désire. Donc ici, je voudrais un article, d'accord. Ici, je viendrais peut-être mettre une photo, et ainsi de suite. Donc on pourrait bien sûr ici le bloc de l'article, ici une zone de titre, et ainsi de suite. Donc on part du principe, voilà, de l'article qui est ici. Alors, je vais aller chercher du texte. Le texte, vous pouvez aller le trouver sur un site internet qui est très pratique. Donc ici, je reviens en arrière. Donc c'est lorem ipsum. Donc ici, vous avez l'adresse faux-texte.com, faux-texte.com. Alors ici, on a plusieurs choix, des mots, des listes, et ainsi de suite. Donc ici, je vais prendre 10 paragraphes, hein, d'accord. Voilà, comme ça va me permettre d'avoir quelque chose de conséquent. Donc ça, c'est toujours utilisé pour les créateurs de sites web et ainsi de suite. On a besoin de texte, n'importe lequel, pour combler notre mise en page. Donc voilà, je sélectionne et je copie. Bon, jusque-là, rien de très difficile. Et maintenant, je vais mettre le texte dans la forme. Alors, on pourrait, je vais faire la démonstration, on pourrait travailler autrement, dire, ben voilà, j'ai mon texte, donc je prends l'outil texte, et avec l'outil texte, voilà, il faut qu'il soit bien actif, voilà. Avec l'outil texte, je dessine une zone et je colle, tout simplement. Mais généralement, on ne le fait pas comme ça, hein. Généralement, on définit une mise en page, une mise en forme, voilà, hein, parce qu'il y a les photos, il y a le côté rédactionnel, il y a, voilà. Et l'article, ben, il doit rentrer dedans. Donc, on fait d'abord la mise en page. Donc, ce rectangle correspond à une partie de ma mise en page. Et on vient mettre le texte dedans. Donc ici, j'active l'outil texte, d'accord, et je clique dedans, tout simplement. Et je colle mon texte, CTRL V. Ok, donc bien sûr ici, voilà, j'ai mon texte, il y a une couleur qui est peut-être pas super, donc je saisis tout, et je vais faire la couleur, donc couleur du texte, ici, vous voyez. Donc c'est le fond du texte, attention, hein. On a vu la couleur fond de rectangle, bord de rectangle. Ne confondez pas, ici on travaille bien sur le fond du texte. On peut faire de la couleur au niveau du contre du texte, mais ici ça serait un peu compliqué. Et surtout illisible. Donc on pourrait travailler sur la même couleur. Donc si je veux travailler sur la même couleur, voilà, je double-clique sur la couleur. Alors bien sûr là je l'ai par défaut, mais si je ne l'avais pas, par exemple si je suis ici, voilà, je vais reprendre double-clic. Et pour trouver une couleur qui est déjà utilisée sur mon plan de travail, je prends la pipette et je reste appuyé dessus. Et je vais jusqu'à l'endroit désiré. Et là, je lâche la souris et je dis OK. Voilà. Donc ici, bien sûr, j'ai la couleur qui... bon, voilà. Donc, OK. Bien sûr, on ne voit plus grand-chose. C'est pas grave. Je reprends mon objet. Et mon objet, je vais lui changer la couleur de fond. Voilà, en mettant quelque chose de, par exemple, plus clair. OK. Donc voilà, tout ça, c'est gérable, manipulable. Alors, maintenant, sur notre bloc, on va, comme des articles, mettre des colonnes. Donc, nous avons ici l'objet qui est sélectionné, je suis dedans, je ne suis pas dedans, je l'ai simplement sélectionné. On va voir dans la barre de contrôle, sur la partie droite, certaines informations. Alors ici, vous avez, vous voyez, le nombre de colonnes. Les gouttières. La gouttière, c'est les espaces, hein. Donc, vous avez vu ça avec Word. Donc, on peut mettre 2 ou 3 colonnes. La gouttière, ça va permettre d'augmenter les espaces. Donc là, on va peut-être plutôt réduire. OK. Alors, une chose très importante, c'est comment se finit le dernier article. Donc ici, j'ai encore du texte en dessous. Donc, on y va continuellement. Mais voilà. Généralement, je conseille de prendre équilibrer les colonnes, c'est-à-dire de ne pas terminer avec une colonne à moitié finie, tout simplement. Donc ça va ajuster, hein, le texte dans sa verticalité.
Voilà. Alors, je pourrais aussi dire, tiens, mon texte, je voudrais l'ajuster à l'horizontale. Donc, on va trouver ça dans quoi? Dans paragraphe. D'accord? Et je vais ici cliquer sur le mode ici, justifier gauche-droite. Vous voyez, donc c'est toujours comment ça se termine. Donc ici, on va justifier gauche, par exemple. Donc voilà, donc ici, on se rend compte que notre gouttière, eh bien, elle est un peu faible. Donc, on va augmenter la gouttière. Voilà. Donc bien sûr, on peut encore, vous voyez, modifier un petit peu notre mise en page, et ainsi de suite. Donc voilà pour l'instant, on va continuer avec des ajouts de blocs texte sur notre document.